Je voudrais saluer ici les amoureux du chemin de fer, les cheminots, mais bien sûr les élus de nos deux régions, qu'ils soient de la majorité de l'opposition, peu importe. On est sur un sujet d'aménagement du territoire, de désenclavement, de développement économique, de défense du service public. Donc c'est normal qu'on soit ensemble. Hein, je crois que vous représentez Daniel Dugléry qui est au Conseil régional ce matin, donc il s'associe à notre démarche. Voilà, en deux mots, il y a mes amis parleront. Je voudrais accueillir bien sûr prioritairement Yann Galu, mon complice Yann, député du Cher, avec lequel nous menons ce combat depuis des années, avec nos suppléants respectifs, Nicolas Brienne. Voilà, c'est une affaire sérieuse. On sait bien qu'on n'est pas dans une période où on peut lancer des investissements. D'ailleurs, tous les investissements qu'on avait lancés en faisant croire pour que c'était le lendemain matin n'ont bien sûr pas pu être honorés. Les caisses étaient vides. Lorsque, en 2012, on a reparlé du TGV, mais on continue à se battre ensemble, parlementaires de la majorité comme de l'opposition, pour préparer le long terme. Hein, la LGV, Paris-Clermont-Ferrand, via toutes nos villes moyennes, on continue à se battre, mais c'est pas pour demain matin. Il était raisonnable de dire, en attendant de pouvoir avoir des liaisons LGV, que nous remettions en état, problème de sécurité, on a dit ça, que nous remettions en état, que nous mettions des matériels de qualité pour desservir nos villes respectives, du Cher, de l'Allier, et je dirais aussi bien vers la capitale, mais aussi vers ce qui pour nous, pas vous, mais pour nous, sera notre nouvelle capitale régionale Lyon, et puis la façade atlantique où il y a des perspectives de développement économique intéressantes. Donc ce combat, nous le menons. Nous avons déjà fait conférence de presse ici, à Saint-Amand-Montrond. Nous allons y aller tout à l'heure ensemble, par le train bien sûr. S'il arrive, il est là, non bon. Nous voulons absolument que nous restions ensemble dans une logique d'aménagement du territoire de la France. Et l'aménagement du territoire de la France, ce n'est pas l'addition de la volonté politique de la région centre et de la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est autre chose. Et les trains d'équilibre du territoire, c'est ça. Et la liaison entre deux grandes métropoles françaises que sont Bordeaux et Lyon, qui passe par ici parce qu'on contourne le Massif central par le nord. La liaison, on parle malheureusement plus d'Ussel depuis que Jacques Chirac ne prend plus le train de nuit, mais la liaison Ussel-Paris qui passait par Montluçon, en tout cas depuis Montluçon, Saint-Amand-Montrond. Et qui évite que Montluçon soit un cul-de-sac. Et oui. Donc tout ça, c'est un combat, et ce sont des problèmes d'aménagement du territoire nationaux. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de cette rencontre avec vous ici et tout à l'heure à Saint-Amand-Montrond. C'est la raison pour laquelle, à la réunion où j'étais avec les deux actuels préfets de région, préfet de la région Rhône-Alpes et préfet de la région Auvergne actuelle, et tous les grands élus, vendredi à la préfecture de Clermont-Ferrand, j'ai évoqué ce sujet en leur disant qu'ils n'étaient pas simplement les interlocuteurs représentants de l'État en face des élus régionaux, mais qu'ils représentaient l'État dans ces deux régions respectives, et qu'il convenait qu'avec nous, ils mènent ce combat et qu'ils convainquent notamment la SNCF de la nécessité de poursuivre les trains d'équilibre du territoire. Voilà, pour ma part, j'ai déjà évoqué cela avec la ministre de l'écologie, je la vois après-demain. Nous allons essayer, Yann et moi, d'avoir un contact dès demain à Paris, avec la ministre, avec son secrétaire d'État, M. Vidalis. Pour l'instant, c'est la position d'une commission composée d'élus, présidée par notre collègue Philippe Duron, qui est par ailleurs un ami, mais qui, en l'occurrence,
n'a pas porté suffisamment d'attention à la nécessité de continuer à désenclaver nos territoires et surtout, à court terme, d'équiper nos liaisons ferroviaires de matériel suffisamment performant pour la totalité des catégories qui utilisent le chemin de fer. Et quand je dis la totalité des catégories qui utilisent le chemin de fer, ça veut dire que pour certaines, le transbordement à Vierzon, qui est mal foutu, puisque c'est jamais de quai à quai, c'est aussi un problème technique qu'on a posé aux directeurs régionaux de la SNCF, nécessite qu'on garde des trains d'équilibre du territoire qui desservent la totalité de la ligne. Voilà. J'en ai assez dit. Je vais demander... On est tous ici pour trois choses. Le service public et le service public. Je suis content de voir qu'on n'est pas juste quatre cravates, mais également toute une assemblée de citoyens, toute une assemblée d'usagers du service public et qu'on a affaire à une vraie mobilisation citoyenne. Ce n'est pas quelques élus qui font une conférence de presse, c'est tout un bassin qui se mobilise pour défendre le service public. Et ça, c'est important et je crois qu'on peut être fiers de nous, de ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous, on voulait faire cette conférence de presse pour dire une chose très simple. Le rapport Duron, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable pour deux raisons. Montluçon-Paris et également Bordeaux-Montluçon-Lyon. Ça nous paraît absolument inenvisageable que l'État se désengage de ces deux lignes de chemin de fer. Ça nous paraît inenvisageable parce que ça mettrait à néant un certain nombre d'efforts que l'on conduit depuis 3 ans. Depuis 3 ans, on se bat au ministère des Transports pour renouveler le matériel qui circule sur ce Paris-Montluçon. On demande, et on avait obtenu en décembre 2013, un engagement du ministre clair, Yann était là, Bernard était là, pour avoir ce qu'on appelle des Coradia Liners, le tout nouveau matériel de dernière génération d'Alstom, pour qu'enfin on puisse revenir à quelque chose de très simple, à ce qui se passait dans les années 70, quand on était capable de faire Montluçon-Paris en 2h50, contrairement à 3h45 aujourd'hui. Il y en a même certains qui le font en 6 heures. En 6 heures, je me tourne vers Yann Gallu. Voilà, mes chers amis, cette conférence de presse, c'est donc une conférence de presse aussi de contre-proposition. On demande une chose simple, on demande à ce que les engagements de décembre 2013 soient tenus. Il n'est pas acceptable que ce soit les régions qui fournissent ces Coradia Liners d'Alstom, c'est à l'État de tenir ses engagements. Je dirais juste pour conclure que ce matin, excusez-moi, je suis levé tôt, ce matin on a affaire à l'union sacrée. On a affaire à l'union sacrée de deux territoires, le Berry et le Bourbonnais, représentés ici par leurs élus, et on a affaire à l'union sacrée de toutes les sensibilités sur l'échiquier politique. Je salue d'ailleurs la venue de nos amis élus locaux qui sont là également pour porter la parole. Et surtout, une union sacrée, je crois qu'il faut remercier le Coderail. Il faut remercier les usagers qui se mobilisent depuis des années, qui tirent la sonnette d'alarme depuis des années, qui tirent la sonnette d'alarme et qui nous tirent aussi les oreilles un peu de temps en temps quand il le faut. C'est très important de garder cette mobilisation citoyenne intacte et je voulais vraiment remercier tout le monde ici pour ce bel effort. Merci à tous. Bonjour tout le monde. Moi j'ai été élevé dans une famille de cheminots. On m'a appris que SNCF ça voulait dire sans nous c'est foutu. Sans nous c'est foutu. Malheureusement c'est foutu maintenant. C'est malheureux. J'ai entendu les orateurs qui brillamment ont exposé leur point de vue. Ils ont oublié de nous dire que le rapport Duron, qui veut finalement invalider la ligne Paris-Montluçon, ce rapport Duron, c'est une éminence socialiste qui l'a produit. Alors il y a une sorte d'incohérence. Élu local, on soutient avec nous la ligne Vierzon-Montluçon, mais à l'Assemblée, on a un autre discours, puisqu'on approuve le rapport Duron. Cette incohérence, on va la saisir, on va la dénoncer le 19 juin, puisque nous allons organiser le train de la colère, qui partira de Paris, d'ici, pour aller jusqu'à Bourges. Mais moi, j'habite une petite commune, celle de Théières-Gentil. On a parlé tout à l'heure de la liaison Paris-Ussel.
en faisant une moquerie puisqu'il n'y a plus Chirac. Tout à l'heure, un homme du cas des rails m'a interpellé à juste titre, je crois que c'est vous, en disant mais c'est une ineptie, il faut reprendre Montluçon-Ussel parce qu'une gare qui est un cul-de-sac est une gare morte. Il faut donc développer non seulement Vierzon-Montluçon, mais Montluçon-Ussel pour se poursuivre dans le haut du Massif central. J'en aurais terminé pour dire, c'est bien beau, une unité de façade, mais l'unité, elle se réalisera si nos deux élus prennent l'engagement à l'Assemblée nationale de se battre comme des chiens contre le rapport Duron. Tout d'abord, moi je suis ravi d'être ici présent avec vous, avec Nicolas, avec Bernard, avec Thierry, avec monsieur, même si les propos sont surprenants, pour vous donner un message très clair. Mon combat politique, en 2010, alors que je n'étais pas député, je l'ai fait avec Thierry Vincent, ici présent, pour, déjà à l'époque, sous le gouvernement Sarkozy, empêcher le massacre de la ligne Montluçon-Saint-Amand-Vierzon-Paris. Nous nous sommes unis ensemble. C'était son gouvernement, j'étais opposé à ce gouvernement. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous nous unissons ensemble. Et avec Bernard, avec Nicolas, nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour travailler, pour nous battre, pour nous mobiliser. Parce que, mesdames et messieurs, comprenez bien, c'est un combat qui transcende les clivages politiques. C'est un combat sur ce que j'appellerais la métropolisation de la France au détriment des petites communes, au détriment des territoires ruraux. Et quel que soit le gouvernement, nous aurons à lutter par rapport à cela. Parce que dans notre société française, il y a deux manières de voir les choses. Il y a la manière de rassembler, métropoliser, concentrer, et là il y a la manière de défendre les territoires. Et tous ici, quelles que soient nos sensibilités, nous sommes des avocats du territoire. Nous sommes des avocats du territoire. Et je salue à l'époque le fait que Thierry Vincent m'ait contacté alors que je n'étais pas député pour qu'on mène ce combat ensemble. C'était en 2010, Thierry, 2010. Et moi, dès la publication du rapport Duron, j'ai appelé 3 personnes au téléphone. Bernard, Nicolas et Thierry. Dans la demi-heure, nous avons décidé de nous mobiliser. Nous avons décidé d'écrire au ministre. Nous avons décidé de prendre rendez-vous et nous avons décidé de faire cette initiative ce matin. Ce matin, nous la voulons la plus large possible, avec tous les élus, quelle que soit leur sensibilité. Parce que, qu'est-ce qui est en cause ? Ce qui est en cause, c'est le titre même des trains que nous défendons. Train d'équilibre du territoire. Train d'équilibre du territoire. Et Montluçon doit garder sa ligne directe. Saint-Amand-Montrond doit garder sa ligne directe. Parce que vous l'avez dit, nous l'avions étudié déjà en 2010. C'était exactement le même projet. Le rapport Duron, il a écouté la SNCF, c'est tout. Il a écouté la SNCF. Et ce qu'il a écrit aujourd'hui, c'est ce qu'on avait déjà en 2010. Donc, c'était inacceptable. Et je le dis, c'était inacceptable en 2010. C'est encore plus inacceptable en 2015. Pourquoi ? Parce que Nicolas et Bernard l'ont dit. Nous avons obtenu, nous, la modernisation de cette ligne. Nous nous sommes battus, nous avons fait des rendez-vous au ministère. Il y a la décision de décembre 2013, mais il y en a aussi une autre. C'est le contrat de plan État-région. Nous avons obtenu, vous avez obtenu chez vous qu'il y ait une modernisation et qu'il y ait des études. Et nous, dans le Cher, tous les élus ensemble ont obtenu qu'il y ait cette possibilité de modernisation de cette ligne. Donc aujourd'hui, arrêtons les polémiques. Faisons que, pour réussir, nous soyons tous ensemble, quelle que soit notre sensibilité. Nous serons les premiers à être en première ligne avec tout le monde pour faire cela. Nous allons nous rendre dans quelques minutes à Saint-Amand-Montrond pour faire très exactement la même conférence qu'ici. Pour moi, il n'y a plus d'étiquette politique. Il y a seulement des avocats du territoire. Nous sommes des élus de notre territoire et nous devons nous battre comme nous le faisons sur d'autres sujets à l'Assemblée nationale et comme d'autres élus le faisaient avant par rapport à cela. Donc, moi je vous le dis,
Je salue la présence des usagers. Je tiens aussi à saluer la présence des syndicats de cheminots, quels qu'ils soient, car ils ont une vraie utilité pour relayer les informations, pour nous faire remonter les dossiers. Je salue bien sûr toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la SNCF et sont attachés au territoire. Merci de votre présence nombreuse, Bernard, Nicolas, nombreuse. Ça fait plaisir de voir que c'est le cas. Il y aura aussi quelques élus, je le pense, à Saint-Amand-Montrond. Et nous aurons collectivement d'autres initiatives à prendre parce que notre souhait, c'est que l'État, la SNCF, respecte sa parole. Une dernière chose, on ne peut pas dire qu'on veut la transition écologique. On ne peut pas dire qu'on veut limiter les voitures et les camions et en même temps dire que 350 millions d'euros sur la France entière alors que la fraude fiscale c'est 40 à 80 milliards d'euros, eh bien on ne peut pas trouver 350 millions d'euros pour nos territoires, pour que nous puissions aller à Paris. Depuis Mocton, je serai en première ligne. C'est aujourd'hui la garantie que vous avez de nous cinq et à travers nous cinq, bien sûr, de l'ensemble des élus de nos territoires. Merci de votre présence. Moi, je suis pas long, hein. Tout le monde est habitué à Saint-Amand, les discours, c'est très court. Moi, je voudrais dire, non, avec grand plaisir. Moi, ce que je veux dire, c'est tout simple. Moi, je prends le train depuis 35 ans et j'ai pas l'intention d'arrêter de prendre le train entre Saint-Amand et Paris. Parce que bon, faut aller là où on peut. Et aussi, je milite avec Daniel Dugliery, puis André, mais avec Yann aussi, et puis donc nos amis de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, je le mets dans ce sens-là. Moi aussi. Moi, je milite pour l'électrification de cette ligne. Parce que ces ruptures, comme Yann l'a dit, 20 minutes, non, c'est toi qui as dit, avant, moi, quand j'étais jeune, on allait à Paris en 2h50. Et donc, c'est quand même une régression, je veux dire, sociale, de prendre plus de temps alors qu'il y a l'autoroute. Et puis, il y a beaucoup de gens qui veulent, eux, prendre le train parce que c'est normal quand on est âgé ou quand on est étudiant, parce que nous, on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de la France entière et notamment de Bordeaux, qui viennent on a un lycée professionnel qui travaille la bijouterie et il est hors de question que ces jeunes envisagent une autre solution que venir à Saint-Amand-Montrond. Et c'est ça le plus important. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que on n'a pas. Vous avez aujourd'hui, on dit l'union sacrée. Et c'est vrai qu'il y a certains sujets, on se fout de la couleur politique de ce que la personne dit. L'essentiel, c'est l'objectif. Parce que d'un autre côté, il faut bien constater que vous payez des impôts, on paye des impôts. Eh bien nous, c'est pour avoir un retour sur ce qu'on doit vivre. Nous, on a un territoire. En plus, aujourd'hui, on parle des métropoles. C'est vrai, tout le fric de l'État va sur les métropoles. Mais les gens dans les métropoles, ils ont envie de quoi? Ils rêvent de quoi? Ils rêvent que de venir à la campagne. Donc alors, comment ils viennent? Alors c'est en voiture, mais en train aussi. Et puis, tu le disais, tu es fils de cheminot, on est des utilisateurs du train, avec Yann on se retrouve souvent dans le train, et en fait, comment faire pour défendre un service public si en même temps, il n'y a pas de ligne? Alors dans les années, je ne sais pas combien, 80, en Angleterre, ils ont supprimé les trains, etc. Maintenant, ils découvrent que la mobilité, que l'environnement, que l'écologie, eh bien c'est des trains. Alors, faut savoir, moi, je veux pas appuyer une politique, quelle qu'elle soit, de régression sociale et on va dire de retour dans le passé, enfin même pas, parce que dans le passé les trains roulaient mieux. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on veut défendre. Je suis moins bon orateur que les politiques, attention, parce que je suis un petit maire, voilà. Alors,
Alors, je voudrais terminer juste sur une chose. Nous, au niveau, donc, nous avec Yann, ça fonctionne bien. Bon, je crois que, voilà, alors après, moi je juge pas. Mais nous avons lancé une initiative avec le maire de Montluçon, avec le maire de Bourges, avec le maire de Châteauroux, bientôt le maire de La Châtre, peut-être le maire de Sancerre. Vous voyez, c'est des maires qui, sur 2 régions, 3 départements, eh bien, on brise ces frontières administratives que certains dans la haute administration veulent encore plus monter. Tout à l'heure, tu disais, c'est des crânes d'œufs qui ont fait ce rapport. Yann disait, c'est vrai qu'en 2010, c'était le même rapport qu'on retrouve encore aujourd'hui. Eh bien, il y a un moment, et je conclurai là-dessus, qui est-ce qui doit avoir raison ? C'est le peuple, c'est les électeurs, c'est les contribuables, et là-haut à Paris, ils doivent un peu nous obéir. Faut qu'ils comprennent ça. Merci. Pour la perturber, nous sommes simplement là pour nous expliquer. Tous ces discours-là, nous les avons, nous enregistrons, nous les entendons bien, à la limite nous pourrions y adhérer, sauf que nous les entendons depuis plus de 40 ans. Et depuis plus de 40 ans, la politique des transports a été sous la responsabilité de toutes les sensibilités politiques, et excepté les extrêmes. Donc aujourd'hui, il faut que chacun assume ses responsabilités. Je dirais que pour Montluçon, si vous ne voulez pas, comme vous l'avez dit monsieur, que Montluçon soit un cul-de-sac, il faut obligatoirement maintenir Bordeaux-Lyon. Oui. Sinon, Montluçon sera un cul-de-sac et on connaît la longévité des cul-de-sac. Autre chose, il y a quelques incohérences quand même à dire, et non pas par pur esprit polémiste, mais par honnêteté intellectuelle. Pourquoi avoir voté la loi Macron qui va mettre les bus sur les routes ? Pourquoi avoir voté la réforme ferroviaire qui n'apporte rien au point de vue financier alors que c'est ce qui manque aux ferroviaires? Et pourquoi avoir abandonné les cotaxes qui apportaient 1,5 milliard par an pour les modes de transport les plus doux? Pourquoi avoir fait ça? Là, il faut quand même que chacun prenne ses responsabilités. Une autre chose, vous devez écrire à tous les membres de la commission Durand, les membres PS, les membres écologiques et les membres de droite qui ont été. Il y a 2 membres de la commission Durand qui n'ont pas signé. Luc Bourdus qui s'est expliqué et Dominique Bussereau, ancien ministre des Transports, qui trouve qu'on ne va pas assez loin dans la mise à concurrence de l'outil ferroviaire. Ça aussi, il faut le savoir. Donc ça, c'est anormal. Et puis alors, vous êtes bien placé, je crois, pour appréhender et pour interpeller Jean Malo, qui est au cabinet du ministre des Transports. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une incohérence? Le Codera, il se battra, il soutiendra toutes les initiatives qui seront pour maintenir et pour développer les dessertes ferroviaires. Mais sincèrement, si aujourd'hui certains citoyens se démarquent et ont beaucoup de défiance envers la politique, c'est parce que les promesses ne sont pas tenues. C'est ce langage-là que nous voulons vous faire écouter. Nous le tiendrons toujours. Nous serons à vos côtés lorsque vous prendrez les bonnes décisions, mais pas les mauvaises. À bon entendeur, salut. Bravo.